Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Donc, on se retrouve encore dans une vidéo réflexion. J'ai pas encore fait. J'ai pas encore fait. J'ai pas fini mes textes encore sur vie. C'est pour ça que en ce moment, je fais plus de vidéos sur vie. J'ai pas assez de temps pour écrire les textes, bref, on s'en fout. Mais bon, les vidéos réflexion, c'est des vidéos qui sont très rapides à faire, qui ne prennent pas trop de temps. Donc c'est pour ça que, bon, vu que j'ai pas beaucoup de temps en ce moment, donc voilà. Bref, on s'en fout, encore une fois. Alors j'ai eu envie de parler dans cette vidéo d'amour entre hommes et femmes, principalement. Euh, Parce que je pense qu'il faudrait qu'on réfléchisse là-dessus, que quand j'observe un peu autour de moi, euh, les bases, je pense qu'il y a un truc qu'on n'a pas compris par rapport en ce qui concerne l'amour. Souvent, on veut, par exemple, nous les femmes, on voudrait que, je vais parler des femmes, parce que bon, je suis une femme, nous les femmes, on veut que notre mari nous aime, euh, etc., etc. Après, euh, le truc c'est que ce que j'ai observé, hein, dites-moi si je me trompe ou pas, je sais pas, ou peut-être que j'ai mal observé, c'est que souvent on se marie pour combler un vide. On se dit, mon mari va m'aimer et ma femme va m'aimer. Mais en aucun cas on se pose la question de savoir si nous-mêmes on s'aime. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut demander à quelqu'un de nous aimer si la personne elle-même ne s'aime pas? Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Supposons que je suis une femme, ok, lambda, et je ne... D'abord, il faut comprendre ce que c'est que s'aimer. Pour moi, s'aimer, c'est la chose la plus difficile à faire en tant qu'être humain. S'aimer tout simplement. Pas s'aimer parce que on est belle ou je sais pas, encore belle pour moi ça veut rien dire. Pas s'aimer parce que on a de beaux cheveux, pas s'aimer parce qu'on est gentil. S'aimer tout simplement. Peu importe, inconditionnellement. Sa gueule, en toutes circonstances, qu'on se lève mal, qu'on ait mal dormi, qu'on ait des yeux énormes comme ça, qu'on est malade. S'aimer inconditionnellement. Pour moi, s'aimer c'est ça. S'aimer inconditionnellement. Peu importe ce que les autres disent de nous. En fait, quand on commence réellement à s'aimer, on se sent contre-fiche de ce que l'autre pense. L'autre, pour moi, c'est tout le monde. Notre mari, notre enfant, peu importe. On s'en contrefiche. Pas dans le sens où, voilà, leur avis ne compte pas. Mais ça ne nous affecte pas. On les écoute. On les écoute. S'il y a des choses à travailler, on les travaille tout de suite sans que ça nous affecte, sans que ça nous... Vous savez, le truc où tu penses 36 fois, mon mari, machin, il va... Bref. Donc, c'est très important de comprendre ça, surtout pour les personnes qui veulent se marier, pour pas tomber dans cette erreur-là de se dire que mon mari va me combler le vide qui est en moi et que ma femme va me combler le vide qui est en moi. C'est déjà la base, elle est faussée. Complètement. On demande, c'est-à-dire, l'homme, en général, n'a pas d'amour en lui. En général, les humains, on ne s'aime pas, bref. Et que la femme aussi n'a pas d'amour en lui. Comment est-ce que on peut donner à quelqu'un ce qu'on n'a pas? C'est impossible. C'est-à-dire, supposons quelqu'un va me demander 10 euros. Si je n'ai pas 10 euros, je serai incapable de donner ces 10 euros à la personne. Peu importe ce que je les ai pas, je les ai pas. C'est exactement pareil. Quand on espère que l'autre nous aime, et l'amour, ce n'est pas une monnaie d'échange, quoi. J'ai envie de dire, c'est l'amour qu'on recherche chez l'autre, parce que si c'est l'amour qu'on recherche chez l'autre, on se trompe. On se trompe lourdement, parce que on ne peut pas demander
à l'autre de nous aimer. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais c'est à partir du moment où on veut que les autres nous aiment, peu importe, ici je parle essentiellement des relations de couple, que quelqu'un nous aime, c'est que nous-mêmes on ne s'aime pas. Quand on s'aime, on ne cherche pas l'amour. On ne cherche pas à ce que quelqu'un nous aime. On s'aime tout simplement. On se complète psychologiquement ou intérieurement, on est complet. On n'est pas... On ne cherche pas à ce que quelqu'un remplisse ce vide-là, en fait. Donc, c'est une erreur de croire que cette personne-là va combler ce vide-là où on cherche un supposé amour que les médias nous vendent, la télé, la romance, le machin, la rose, les fleurs, je sais pas. C'est dans ce contexte-là qu'on est conditionné. Ce n'est pas, enfin, de l'amour, la romance et tout ça, ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas de l'amour. C'est pour ça que souvent, quand on se met en couple, la plupart des couples divorcent parce que, au final, ce que la personne recherche, elle se rend compte que non, cette personne ne peut jamais personne ne peut t'aimer inconditionnellement à part toi-même. Ça, c'est un fait. Mais c'est tellement un fait que il faut observer en soi pour pouvoir le voir réellement que la plupart en fait, la personne à qui tu demandes de l'amour, elle est comme toi. Elle aussi, elle te demande de l'amour. C'est-à-dire, tu demandes de l'amour à quelqu'un, la personne te demande de l'amour. Comment est-ce que ça peut marcher? C'est pas possible. C'est juste pas possible. Donc, il faut faire l'amour. Faut qu'on se pose peut-être la question de savoir ce que c'est que réellement l'amour. En tout cas, c'est pas ce qu'on vend à la télé, genre le prince charmant sur son cheval blanc, Cendrillon, je sais pas quoi encore. Et c'est ça qui nous conditionne. Nous, on croit qu'on va retrouver ce truc idéalisé qui n'est pas du tout réel. On croit qu'on va le retrouver chez quelqu'un. Mais non, non, on va pas le retrouver. À partir du moment où on ne comprend pas que cet amour en tant qu'humain, on cherche à gauche, à droite, un peu partout désespérément, il n'y a que nous-mêmes qui peuvent donner cet amour inconditionnel. Pour moi, s'aimer, c'est pas forcément se maquiller ou avoir de beaux cheveux ou avoir de beaux habits. Non, s'aimer, c'est, comme je dis, c'est s'aimer à l'intérieur. Peu importe ce qu'on est. S'aimer tout court, sans choix. Sans choix parce que tu es comme tu es, basta. Et je pense que c'est la clé aussi du changement. Peu importe si on est jaloux, si on est envieux, si on est, je sais pas, maladroit, si on est bête, enfin des qualificatifs, peu importe, de l'observer sans choix, au fait. Dans l'observation sans choix, il y a une espèce de bien-être qui est là, qui n'est pas genre je suis trop génial ou je suis super. Non, c'est juste quelque chose de neutre. Et le changement réside dans l'amour. Quand on commence à s'aimer inconditionnellement, on change forcément. On comprend que les autres, c'est nous-mêmes. Nous sommes le reflet de l'autre. Donc, quand on comprend ça, que personne ne peut nous aimer, personne ne peut réellement nous aider, du moins psychologiquement, je ne parle pas des trucs, voilà, psychologiquement, personne ne peut nous aider à combler le vide qui est en nous. On réalise ça réellement, il y a un truc qui se passe qui fait qu'on n'attend plus des autres. On n'attend plus ce truc-là des autres. Et c'est très important d'être complète avant de s'engager dans une relation amoureuse, de ne pas être tout le temps à quémander au fait. Quand on a tout, quand on a l'amour en soi, on ne quémande pas, on ne quémande pas, et c'est incroyable, quand on ne demande pas, on a. Souvent l'adage dit, cherchez, vous trouverez, frappez, on vous ouvrira. Bon, ça peut être vrai dans certaines
certaines circonstances, ou je sais pas. Mais psychologiquement, c'est pas vrai. Psychologiquement, demander, on vous donnera, non, ça marche pas psychologiquement. Donc, moins tu demandes à l'intérieur, je parle, plus tu en as. Donc, c'est important. Sur ce, bah, c'était la petite réflexion. Pour vous, c'est quoi l'amour? Pour vous, c'est quoi l'amour? Je pense que chaque personne doit se poser cette question-là. Du moins, c'est l'une des clés du bonheur. Voilà, une clé, on dit. Ouais. Bisous, ciao.